Oui, bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Donc voilà, j'étais partie en vacances, beaucoup de choses à faire. Donc me voilà de retour, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, d'une chose qui me semble importante. J'avais rencontré un papa il n'y a pas très longtemps qui me parlait de sa fille qui est hypersensible et avec lequel il a beaucoup de problèmes. Donc voilà, tout ça pour expliquer la personnalité et aussi de l'hypersensible. C'est vrai que c'est des personnes, on a du mal à les cerner, on ne sait pas qui ils sont exactement. C'est moi je dirais une personnalité un peu complexe, voilà. Je dirais plus ça. Souvent on peut avoir l'impression de marcher sur des œufs. Ça peut être des personnes qui explosent aussi en fait régulièrement. Lui il me disait oui, elle fout le bordel en gros un petit peu dans toute la famille. Ça crée en fait des tensions, ça crée en fait beaucoup de mal-être. Et du coup, il ne sait pas du tout en fait comment faire et ça désorganise un peu toute sa famille et tout l'équilibre de sa famille. Donc voilà, moi je pense que, enfin particulièrement en étant hypersensible, que c'est un problème de comportement. Voilà, les hypersensibles, comme je vous disais, je ne sais pas si c'est l'hypersensibilité due à leur naissance, à la naissance, ou en fait du fait du vécu qui fait qu'ils sont devenus hypersensibles. Bon, les deux sont plausibles, les deux possibilités. Peu importe, le résultat est là, c'est qu'on a une hypersensibilité qui fait qu'on est sensible à l'hyperstimulation. Et quand on est en hyperstimulation, qu'on a un stress, qu'on a des peurs, ou des choses comme ça a amené à des réactions qui sont disproportionnées. Hein, voilà. C'est ça qui est difficile à gérer pour les gens qui ne sont pas hypersensibles et qui ne comprennent pas ce comportement-là. Donc tout ça, toute cette vidéo va être un peu basée là-dessus pour tâcher de comprendre pourquoi en fait et comment faire en fait avec cette hypersensibilité. Hein, voilà. Déjà, il faut comprendre. J'avais enfin notamment dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, j'en ai fait de nombreuses, un peu plus d'une trentaine jusqu'à présent, où je parlais enfin d'un livre, ces gens qui explosent de peur, de tristesse ou de colère. Voilà, c'est un livre qui est très judicieux à lire parce que c'est vrai que ça permet de canaliser en fait les personnes qui sont en explosion, qui sont en train d'exploser et on ne sait plus comment agir en fait parce qu'ils sont je pense en hyperstimulation aussi et quelque part ça les ramène à des stress qu'ils ont peut-être vécu, des peurs, une grosse anxiété, donc arriver à les canaliser et à les gérer, hein, voilà, c'est ça. Bon, moi je vous dis et répète à maintes reprises de prendre du recul par rapport aux événements quand quelque chose vous affecte, surtout en tant qu'hypersensible. Là, je m'adresse beaucoup aux hypersensibles et aux gens qui ont affaire à des hypersensibles. C'est prendre aussi de la distance pour comprendre ce comportement-là. Alors, on va dire, on fait beaucoup avec les hypersensibles. Pourquoi c'est nous qui devrons prendre sur nous? Parce que, en fait, tant qu'on ne comprend pas, ça va être impossible à gérer, voilà, et très compliqué. Moi, en étant hypersensible, je vous en fais part et je vous dis, c'est vraiment un conseil parce que c'est des personnalités où on ne peut pas tout comprendre, tout déceler. Il y a le vécu de chacun, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte du fait aussi de l'hypersensibilité, mais le vécu de la personne, donc ça va être très complexe. Moi, je vous donne les grandes lignes de l'hypersensibilité et encore d'une personne à une autre, ça peut aussi différer. Donc voilà, je dirais, allez voir des spécialistes, des personnes qui parlent de l'hypersensibilité, dont moi, bien sûr. Mais c'est vrai que les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes ne vont pas spécialement voir et comprendre ce comportement-là. Ils ne vont pas mettre le doigt dessus parce qu'ils ne comprennent pas l'hypersensibilité. Voilà. Ils vont avoir quelques données par rapport à leurs enseignements qu'ils ont eus, leurs études, mais ils ne vont pas avoir quelque chose de plus complet. Voilà. Moi, en tant qu'hypersensible, je peux vous en parler savamment. Je sais de quoi je traite, de quoi je parle, étant moi-même hypersensible. Donc voilà, je suis avec quelqu'un, mon partenaire de vie est aussi un hypersensible. Je suis entourée généralement d'hypersensibles aussi. Donc voilà, c'est pas toujours simple parce que chacun a son code de route, on va dire. Et maintenant, je sais que quand il y a quelque chose qui me heurte
ou dans lequel, avec des personnes avec lesquelles je me sens pas bien, parce que je sais que dans ces moments-là, je suis en hyperstimulation et que du coup, je suis pas dans mon aise en fait. Voilà, je suis pas dans mon élément. Voilà. Alors des fois, je prends de la distance. Dès que je peux partir, quand il y a trop de monde et des personnes que je ne connais pas, par exemple, je ne me sens pas à l'aise. Je ne vais pas forcément parler, alors que pourtant je suis quelqu'un, pour les gens qui me connaissent, de très bavarde. J'aime discuter, j'aime dialoguer. Ce que je n'étais pas évidemment adolescente ou à l'âge de 20 ans. Je le suis plus avec le temps, en réussissant à m'affirmer, à comprendre en fait mon fonctionnement. Et puis aussi, bah voilà, l'âge aussi, on va dire, il fait vraiment beaucoup. On n'a plus de temps à perdre et on prend moins de gants aussi. Bon voilà, moi je sais que je suis quelqu'un de très franche. Je vais dire les choses aux gens de façon assez, on peut dire en termes jeunes, un peu cash. Je vais dire les choses de façon voilà, directe. Voilà, je vais pas avoir une ligne de conduite parce que je ne suis pas formatée. Encore une fois, j'ai pas eu une éducation formatée, ce qui fait que je vais dire les choses comme je les ressens et de la manière dont ça sort. Voilà, c'est apprendre ou à laisser, mais après, quand on finit par s'accepter et s'aimer, on apprend à faire aussi avec ce qu'on est, voilà, tout en sachant qu'il faut faire attention aux susceptibilités de chacun et avec la personnalité de chacun. Mais voilà, il faut accepter aussi qu'on a aussi des défauts qui sont parfois aussi des qualités, et donc être aussi accepter ce qu'on est, en fait. Voilà, pas toujours se critiquer, se juger, se sous-estimer, se comparer aux autres. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont pas aider à l'équilibre et à se positionner, voilà, dans la vie, hein, et avec les autres. Voilà, on chemine, on est tous sur Terre, on chemine, on a notre chemin de vie, à faire nos choix, que ce soit en couple, que ce soit dans la vie en général, pour le travail, pour l'amitié, pour choisir sa vie, hein. Donc se positionner, c'est capital, savoir qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Voilà, pour répondre en fait, comme je disais, à ce papa qui était vraiment déconcerté par le comportement de sa fille ou sa manière de fonctionner, qu'il ne comprend pas, hein. Et je me mets vraiment à sa place et je peux le comprendre. Et je disais, en fait, les gens hypersensibles sont généralement des gens extrêmement gentils, hein. Mais pour ça, il faut les connaître. Voilà, il faut les connaître et arriver en fait à créer un climat de confiance, de bien-être, pour qu'ils baissent les armes et ne plus être en hyperstimulation, c'est-à-dire à hurler, à s'énerver, à se mettre en colère ou avoir des réactions où il n'y a plus de dialogue, plus d'échange. Voilà. Donc je lui conseillerais ça, de prendre les choses posément, de prendre peut-être sa fille à part et de lui parler en fait gentiment, avec calme, avec tact et en étant sincère, le plus sincère possible. Et le cas échéant, si ça ne fonctionne toujours pas, du fait du jeune âge, enfin d'un ensemble de choses, c'est de l'amener à consulter quelqu'un qui pourra l'aider en fait dans sa manière de faire, hein, voilà, de se comporter aussi avec les autres et de se comprendre soi-même. Parce qu'effectivement, il y a une phrase qui dit qu'on connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Et c'est très explicite et très vrai, effectivement. Quand on comprend sa manière de fonctionner ou ses comportements, on peut amener à comprendre le fonctionnement des autres, avoir plus de recul et de diplomatie et à comprendre que chaque vécu est différent et que chacun fonctionne avec sa carte de route qu'il a eue en fonction de l'éducation qu'il a eue, enfin un ensemble de données. Donc voilà, quand on en arrive à ça, ben on arrive plus à canaliser les choses et à mieux se comporter avec les uns les autres, sachant que la colère, toutes ces choses-là sont des émotions humaines, font partie de la vie et faut apprendre simplement à les gérer tout simplement, hein, parce qu'il y a des cadres dans lesquels ça peut s'exprimer et d'autres cadres, dans le cadre du travail ou dans le cadre de l'amitié ou tout ça, où ça peut gâcher les relations et dans le cas du travail, faire que ça ne fonctionne plus aussi. Voilà. Mais après, encore une fois, on peut changer, modifier certains comportements, mais on ne peut pas tout modifier. On a une personnalité, on a on a une identité et c'est nous et c'est ce qui fait qu'on est unique. Donc ça, c'est important de le garder et de le conserver, d'être qui on est. Voilà, c'est ça. Avec le temps à apprendre à être soi-même. Voilà. Et bien écoutez, ma vidéo était faite là-dessus. J'espère que si vous avez